Bonjour belles âmes, comment vous allez aujourd'hui? J'ai été poussée à vous faire passer quelques messages, donc j'ai fait un tirage afin de voir avec vous ce qu'on voulait nous dire. Alors j'ai utilisé le voyage de Rita Van et de ses 12 chats, l'oracle d'Ama-Am, également j'ai utilisé l'oracle de la terre sacrée, et enfin l'oracle de l'amour. Alors, donc, je vous montre la première carte, les mains des trésors enfuis. Ça nous parle de créativité, de s'exprimer au travers de votre créativité. Vous êtes des artistes de l'éveil. Vous devez vraiment explorer cette partie de vous pour votre épanouissement personnel, mais également pour offrir votre lumière aux autres. On vous invite vraiment à oser à faire de votre vie en fait une œuvre d'art, tout simplement, et à créer la joie autour de vous, à briller, à répandre votre lumière de cette façon. Si c'est sincère, si c'est authentique, ça va toucher les autres. Et vous pouvez être sûr que vous aurez également renommée et reconnaissance. Donc, n'hésitez pas à voir, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce qui vous attire maintenant? Ça peut être de la musique, du dessin, l'art culinaire, ça peut être par plein de biais. Mais exprimez-vous, ça vous fera un bien fou. L'aube du passage. Je m'excuse, il y a des travaux là juste maintenant. Ça vous parle d'engagement. Vous engagez de par l'autre rive, sur l'autre rive. Vous engagez avec confiance vers l'inconnu, avec foi. Vous devez sortir des vieux schémas, vous libérer de vos peurs, de vos angoisses et briser les chaînes du passé qui vous enferment, qui vous empêchent de vous réaliser. Faites confiance à l'univers, ayez confiance en vous et en votre avenir. N'ayez pas peur. On est à l'aube d'un grand changement, que ce soit autant individuel que collectif, et même si c'est un pas qui paraît peut-être dur à passer, il faut avoir la foi, il faut y aller, il faut oser se jeter à l'eau. La médecine de la grenouille. Je vais vous la montrer. J'y arrive. On nous parle de sensibilité. Peut-être d'exprimer votre sensibilité à travers quelque chose de créatif aussi. D'exprimer votre différence, votre entièreté. Ça me parle aussi que vous sentez peut-être depuis tout petit différent, mais que vous faites partie d'un clan, le clan des grenouilles, si on peut dire ça comme ça. Vous faites partie de familles d'âmes, et je ne serais pas étonnée que nombreux parmi vous qui me regardent, vous soyez hypersensibles, zèbres, à haut potentiel intellectuel ou à haut potentiel émotionnel. Là est votre force. C'est votre différence, mais c'est une force. C'est fini d'en souffrir. C'était un don qu'on vous a offert, d'être différent. Vous n'avez plus à vous sentir à part, rejeté et mal à l'aise, au contraire.
Le lâcher prise. Lâcher prise, c'est un grand mot, hein. On vous le répète tout le temps. Vous devez prendre du recul sur les épreuves du passé, sortir du sacrifice et libérer tout ce que vous avez pu refouler. Il est temps de guérir. Vous n'avez plus besoin d'être dans l'autosabotage, dans l'enfermement et de ressentir un sentiment de solitude. Là, il est temps de votre métamorphose. Vous devez accepter vos parts d'ombre et laisser entrer la lumière. Ayez de l'amour, de la bienveillance envers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et ensuite, vous pourrez rayonner votre amour aux autres. On parle de connexion à ses instincts. Écoutez vos instincts, mais aussi votre corps. Vous devez, par ce biais, pouvoir éclairer votre chemin de vie. Vous devez avoir confiance en vos intuitions pour prendre les bonnes décisions. Apprendre à vous connaître et comprendre quels sont vos besoins. Trouver un équilibre et un bien-être en écoutant vraiment ce qu'il vous faut pour être bien. Je ne sais pas, par exemple, votre alimentation, vos dépendances, tout ce qui ne vous convient plus. Vous devez vraiment trouver un équilibre dans tous les plans de votre existence. Parce que vous avez le droit d'être bien. Tant au niveau de la famille, du travail, de relations aux autres, de votre corps. Il s'agit aussi avec les loups, de trouver votre meute. Trouver les gens qui ont les mêmes vibrations que vous, qui vous élèvent. Et à travers ces personnes, avoir l'entraide, la protection. La cohérence. Vous devez être cohérent dans vos paroles, mais aussi dans vos actes. Soyez toujours dans l'amour, dans l'espoir et dans la pleine conscience. Vous devez vraiment essayer d'avoir toujours des pensées et des actes positifs. Parce que ce qu'on vibre, si c'est positif, ça va nous revenir. Ok, vous attirez donc à vous des personnes et des choses positives. Et vous aurez l'abondance dans votre vie. Et vous serez toujours bien entouré. L'amour en destinée. Ça nous parle d'amour, bien sûr, de couple. Je voudrais vous lire le message pour cette carte. C'est un magnifique jeu de Monique Grandet. Mais pour les significations, des fois, c'est bien de lire. Il faut s'accrocher. C'est toujours très parlant. L'image du destin rappelle le cycle ordonné des saisons. Celle-ci s'enchaîne de manière inéluctable. Croire en ton destin, c'est accepter que des forces supérieures puissent être activées dans ta vie. C'est être attentif à cette part de mystère qui t'entoure et aux innombrables forces invisibles qui gouvernent ta propre chorégraphie et celle du monde. Il est bon de croire que quelque chose d'intelligent veille ainsi au destin de la Terre. Parfois, tu tombes amoureux comme tu tombes dans les pommes. Ça ne prévient pas. D'autres fois, tu aimes t'en remettre au grand calculateur de l'univers.
mais sais-tu te laisser aller dans l'amour sans vouloir absolument en maîtriser la trajectoire? L'amour est d'une intensité parfaite pour te sentir vivant. Si une personne compte pour toi, il n'y a rien à comprendre, juste ressentir, juste vivre. Les cycles de l'amour ressemblent aux cycles des saisons. Si tu as tendance à refuser la traversée des climats rudes de l'amour, fais un grand feu et frotte-toi les mains pour te donner du courage avant d'affronter les revers du destin. Certains obstacles ne sont pas aussi insurmontables qu'ils donnent à le croire. Tu cherches à tout prix à éviter la froideur de l'hiver, mais il arrive, inexorablement, tout comme ta propre chance brille dans les étés en plein zénith. Ta fortune ressemble à une étoile filant vers les draps doux de l'infini. Tu n'as qu'à la suivre, le regard attentif et les yeux émerveillés. Cette carte t'invite à suivre tes propres intuitions. Un rêve, une rencontre, une synchronicité attendent autre chose de toi qu'une simple réponse timide ou craintive. Il est peut-être avantageux de faire confiance à l'influence cosmique qui te place au bon endroit et au bon moment. Si tu nourris un espoir de rencontre amoureuse, la joie et la confiance sont les maîtres mots de cette invitation. Certes, face aux forces du destin, tu te sens peut-être impuissant. Quelque chose en toi se cherche, entremêlant le doute et la confusion. Mais, pour générer le pouvoir de l'amour, un véritable engagement paraît essentiel. Nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est la des plus savoureuses. Être sensible à la beauté d'âme d'une personne réclame plus de courage et de patience que l'amour prédateur et pressé. Prends en main tes atouts. C'est une manière de remercier l'univers pour toutes les aventures qu'il t'offre si généreusement. Qui sait, si le destin s'amusait à contempler ta vie, peut-être dirait-il que tu vis déjà une belle vie. Voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vais vous mettre également un lien dans la barre de description pour un soin qui est partagé sur une autre chaîne qui, moi, m'a beaucoup touchée. Il me paraît important de vous le partager. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, je ne sais pas vous ce qu'il en est en ce moment, mais on est bombardé de signes et de synchronicité, d'heures miroirs, beaucoup de choses comme ça. Donc, soyez à l'écoute de ces petits messages. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, faire vivre la chaîne. Je vous embrasse très très fort et à bientôt.